envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce Club Éco spécial immobilier, aujourd'hui en compagnie de Bruno Solière. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes directeur sud-ouest de Pitch Promotion et vous rentrez tout juste du CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise qui avait lieu à Paris la semaine passée. Quelles sont les conclusions? De quelle manière avez-vous senti le marché de l'immobilier en ce moment? Une ambiance plutôt morose, pour être franc, avec des investisseurs un petit peu refroidis, notamment sur Toulouse, par rapport aux projets immobiliers qui sont aujourd'hui pour beaucoup vides, et notamment sur Bordelongue. Ça refroidit les investisseurs? Ben oui, parce qu'effectivement, quand on leur a vendu les bâtiments, on leur a promis beaucoup de choses, et aujourd'hui ces bâtiments, ça fait 3 ans qu'ils sont livrés, ils sont toujours vides. Donc c'est un premier point. Et quand ceux qui ont été remplis sur Andromède, ils n'ont pas été remplis aux conditions économiques initiales. Et donc c'est clair qu'aujourd'hui... Avec des loyers finalement... bien inférieurs, au moins de 50%, ce qui avait été promis au départ. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudra être prudent sur l'immobilier d'entreprise. D'autant que sans doute la crise financière, la crise de la dette interroge aussi sur les possibilités de financement des banques. Oui, ça sera une des clés pour l'avenir, pour notre profession, c'est la capacité à trouver les financements. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les promoteurs, les investisseurs vont devoir davantage cibler les opérations et de quelle manière vous engagez les opérations en question? Alors, il faudra bien sûr cibler nos opérations par rapport aux emplacements et notamment par rapport aux accès, que ce soit les accès routiers et transports en commun. Mais également, l'idéal sera d'identifier à l'avance des occupants pour les opérations de tertiaire. Voilà, je crois que c'est une des clés de système, ça ne sera pas de faire des opérations en blanc. Ça, c'était du temps de l'euphorie voilà, il y a quelques années. Voilà. Qu'on fasse du gris, c'est-à-dire de l'opération qui soit à moitié remplie ou pour partie occupée, ça engendre une dynamique, mais l'immeuble de bureau tout vide, je crois que pour quelque temps, on n'en fera plus. Est-ce qu'il y a des opérations ou des quartiers qui intéressent particulièrement Pitch Promotion aujourd'hui à Toulouse? Oui, je crois à la ZAC d'Aerospace Campus, de Toulouse Aerospace Campus, parce qu'elle bénéficie justement de tous ces accès. Donc en plus, elle est portée médiatiquement par la collectivité, donc c'est un plus. Et il y a un thème qui est donné sur tout ce qui est... TIC, tout ce qui est informatique, édition, voilà. Donc je crois que cette opération sera une réussite. On a beaucoup parlé de Pitch Promotion cette année avec l'opération du Grand Hôtel, qui était une opération vraiment réussie. Vous lancez aujourd'hui dans une autre opération un peu atypique, comme vous semblez les apprécier. Cette fois aussi en centre de Toulouse, avec une opération qui mêle un hôpital de jour et de l'habitat. Absolument. Ben écoutez, je crois que ça fait suite aussi aux bonnes relations avec Habitat Toulouse, puisqu'on avait travaillé avec eux sur le Grand Hôtel. Donc là, on va se lancer dans une opération complète où il y a effectivement la réhabilitation d'une bâtisse existante qu'on va conserver pour le compte de l'ARCEA, qu'on va rénover et agrandir. Et on va profiter de cette opération pour faire à la fois du logement social et du logement privé avec une forte densité, puisque nous sommes à proximité du métro Saint-Michel. Quel est le calendrier de cette opération ? Nous attendons dans les jours qui suivent le permis de construire, donc ça sera un démarrage des travaux, je l'espère si nous n'avons pas de recours. Allez, septembre, été prochain, quoi. Alors c'est intéressant d'avoir votre sentiment sur une décision de la semaine dernière concernant le futur métro à la Beige. Finalement, un accord a été trouvé. Le métro sera sans doute en place en 2019, 2018 peut-être si tout va bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? C'est une opportunité de développement, d'autant qu'il y aura sans doute un quartier d'affaires.
C'est une excellente nouvelle. Voilà, je crois qu'on peut que se réjouir de cette bonne nouvelle, parce que ça contribue au développement économique. La Belge et le Sicoval faisaient modèle en la matière depuis quand même maintenant plus d'une décennie. Donc je trouve complètement légitime que cet accès se soit poursuivi jusqu'à ce centre d'affaires, parce que c'est déjà un important complexe de tertiaire et de commerce. Après, ce que je souhaite, et là c'est un vœu personnel, c'est qu'il y ait une intelligence collective des deux grandes collectivités, et notamment Sicoval, Grand Toulouse, pour que les choses se fassent de manière concertée au niveau du développement économique et qu'un centre d'affaires ne fasse pas concurrence à un autre, que les choses soient réfléchies en commun et phasées, de manière à ce qu'on ne reproduise pas des schémas où effectivement on se retrouve à nouveau avec des opérations de bureau qui seraient poussées mais finalement vides à la fin. Je crois que ça serait bien pour personne. Merci Bruno Solière. Avec plaisir. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv.